petite réflexion de ce matin est en lien avec les études que l'on fait le matin sur le sujet des fruits. Enfin, tout est lié. Et sur ces fruits, sur cette paix qui devrait être en chacun de nous, ces bons fruits qui devraient être en chacun de nous, même dans la lecture on en a fait mention, il y a plusieurs sujets qui viennent se greffer à ces études. Tout est lié en fait. Il y a les bons fruits, il y a les mauvais fruits, où nous devons nous examiner nous-mêmes. Si nous pratiquons ces fruits, chacun produit des fruits, mais est-ce que ce sont des bons fruits? Est-ce que ce sont des mauvais fruits? Et nous regarder avec un regard honnête et transparent. Il y a cette paix qui en dépend. Et on a vu ce matin que la paix que Dieu demande dans son Église, la paix que Dieu demande en chacun de nous, dépend du respect de l'autorité que nous avons. Le choix de l'autorité que nous avons. Dieu est un Dieu de paix. Il veut transmettre cette paix à chacun de nous. Transmettre cette paix dans l'Église. Par Jésus-Christ. Et donc, tout est lié. Et en Jacques, chapitre 3, on ne l'a pas vu ce matin ni la semaine passée, ce passage-là, on voit qu'il y a un troisième sujet qui vient se greffer à ce sujet de paix et de fruits. C'est la sagesse. Et il est remarquable, lorsqu'on parle de sagesse, de paix et de fruits, que la parole dit, pour chacun d'eux, il y a la sagesse qui vient de Dieu, mais aussi, il y a aussi la sagesse qui vient des hommes. Et souvent, elles sont en contradiction. Comme il y a la paix qui vient de Dieu, parce que c'est un Dieu de paix, et puis il y a une soi-disant paix qui vient des hommes, liberté qui vient des hommes, et qui ne sont pas compatibles, bien souvent. Comme il y a aussi des fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Donc on voit que, malheureusement, si on ne choisit pas cette autorité, ce choix de pratiquer les commandements de Dieu, eh bien, on tombe dans l'opposé. Et ça, c'est intéressant et c'est bien expliqué, par exemple, en Jacques, chapitre 3. On ne peut pas se tromper, dit-il d'abord. Nous portons des fruits. Et il dit un figuier, eh bien, ça porte des figues. Un figuier ne peut pas porter des olives. Et chez l'homme, c'est pareil. C'est d'abord une première approche. Les fruits que nous portons, qu'ils soient bons ou mauvais, eh bien, reflètent le cœur de la personne, l'intérieur de la personne, la vraie personnalité de la personne. Et c'est intéressant parce qu'il faut d'abord se regarder soi-même. Dieu dit qu'on reconnaît chaque personne par leurs fruits. D'abord, regardons-nous nous-mêmes. Est-ce que les fruits que nous portons reflètent ce que Dieu demande? Mais avec un cœur honnête. Et de même, lorsqu'on regarde une autre personne, par exemple, lorsqu'il parle des faux prophètes, des personnes qui sèment le trouble dans l'Église, eh bien, on le reconnaît à leurs fruits. Même si parfois, ils portent un masque. Mais lorsqu'on observe attentivement les fruits de la personne, on les reconnaît d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est intéressant. Et donc, je vais lire d'abord quelques versets en Jacques, chapitre 3. Et là, il donne des conseils de sagesse. D'abord.
Par exemple, au verset 12, ou même à partir du verset 11 du chapitre 3, Jacques dit: la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Il ne répond même pas à la question. Non. Ou elle est douce, ou elle est amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? On ne répond même pas à la question. C'est évident. Non. La réponse est non. On ne peut pas se tromper avec ça. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer ou un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Parfois, on essaie de motiver, de s'excuser lorsqu'il y a des conflits, des disputes. Et moi, j'ai les raisons. J'ai eu raison de semer cette division, par exemple, ces disputes, parce que j'ai raison et il a tort. Eh bien, sachez que ça ne vient pas de la sagesse qui vient d'en haut. Il ne faut pas mentir contre la vérité. La sagesse n'est pas celle qui vient, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer ou un esprit de dispute, il y a du désordre en toutes sortes de mauvaises actions. Tout à l'heure, Richard a fait mention d'un passage en Romains. Voilà. Toujours rechercher la paix. Parfois, il n'y a pas moyen que ce soit réciproque, mais que le chrétien recherche toujours la paix. Et si ce n'est pas possible à cause de l'autre, eh bien, on ne sait rien faire à ça. Donc ça, c'est sur les conseils de la parole. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Ah, et de bons fruits, encore une fois, ce n'est pas le hasard. Hein. Il aurait pu continuer la liste, mais il va résumer ça en disant la sagesse qui vient d'en haut, et si vous prétendez suivre la sagesse qui vient d'en haut, pas celle qui vient des hommes, eh bien nous devons porter de beaux fruits. Donc tu vois, il voit que tout est lié. Et aussi la paix qu'on a vu ce matin. Tous ces beaux fruits découlent de cette sagesse qui vient d'en haut. Si nous la recherchions, elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et voilà, on a fait le tour. Il a lié ces beaux fruits à la paix et à la sagesse qu'il y a d'eau. Tout ce qu'on a vu ce matin et depuis 2 semaines, et ce qu'on voit pour maintenant, est lié. Et il y a encore d'autres choses. D'où viennent, et puis on pourrait continuer le chapitre 4, eh bien, alors d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, etc., etc. Donc ça fait réfléchir. Et encore une fois, faut-il recevoir ces conseils et ces paroles divines, je dirais, avec un cœur sincère. Ça, c'est une condition aussi. Dans les évangiles, en Matthieu chapitre 3, j'ai choisi 2-3 versets. En Matthieu chapitre 3, je vais lire les versets. Matthieu chapitre 3. J'étais en Marc, c'est pour ça que je ne trouvais pas les versets. Matthieu chapitre 3, et je vais lire les versets 7 à 11. Voilà.
Matthieu chapitre 3, versets 7 à 11. Vous savez qu'il y avait cette discussion, ces remises en question, ces condamnations, ces discordes entre les pharisiens et toutes ces discussions qu'il y a eu entre eux et Jésus-Christ lui-même. Parce que justement, il y avait ce manque d'approche avec un cœur sincère, un cœur honnête. Et donc, en Matthieu chapitre 3, verset 7, il dit « Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Raka, race de vipères, pardon, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu vous suscite des enfants, peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste ici qui parle. Moi, je vous baptise d'eau. Mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Ce petit passage pour montrer simplement que le problème chez eux était que ce manque d'honnêteté, je vais dire, par rapport à la loi, au commandement de Dieu, qu'ils connaissaient. Ils connaissaient la loi, mais il y avait ce manque d'honnêteté, de dire avec un cœur sincère, en effet, il est dit ça, donc je vais pratiquer ça. Je vais porter des fruits dignes de l'arbre. Mais les fruits ne correspondaient pas. Ne correspondaient pas à l'arbre, ce tronc qui représente donc les commandements de Dieu et ce que Dieu demande. Produisez, dit-il au verset 8, des fruits dignes de la repentance. Et ça, c'est intéressant parce que lorsqu'on voit toute personne qui s'est approchée de Dieu, toute personne, nous, lorsque nous nous sommes approchés de Dieu, eh bien, nous sommes passés par la repentance. C'est de se reconnaître pécheur. Si on ne se reconnaît pas pécheur, on ne va pas s'approcher de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et je n'ai pas besoin du sacrifice de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce qui manquait dans le cœur de ces personnes-là. Produisez du fruit digne de la repentance. Si on passe par la repentance en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, son Fils unique, eh bien, on produit alors du fruit, digne de la repentance. Et Jean-Baptiste, il a bien visé le problème. Il dit, vous avez besoin de passer par la repentance. Sinon, vous allez rester dans la pratique et cette production de mauvais fruits, qui vous amène même jusqu'à condamner le Fils de Dieu. Ça parlait loin, hein? Ça parlait loin. Malheureusement, tout ce qui ne produit pas de beaux fruits est condamné à être coupé. La cognée est mise à la racine de ces arbres, parce que le fruit est mauvais. Ça, c'est aussi la réalité du jugement de Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 7, en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Et là, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Voilà. Vous allez, même dans l'Église, rencontrer des problèmes. Mais soyez prêts à reconnaître
ce qui vient de moi, en harmonie avec ce que je demande, avec la parole que je vous ai fait connaître par Jésus-Christ, avec d'autres paroles, d'autres pratiques, d'autres fruits qui ne sont pas bons. Et ça, c'est souvent une intervention. C'est tous les mises en garde qui sont donnés dans la parole de Dieu, par Jésus-Christ ou par tous ceux qui ont écrit la parole, pour reconnaître les bons fruits et les mauvais fruits. Pour reconnaître ça est la vérité, ça est le mensonge. Ça est conforme à la parole de Dieu, qui nous amène à la vie, et ça n'est pas conforme à la parole de Dieu qui nous amène à la mort spirituelle. C'est important, hein? C'est important. Et au verset 15 de Matthieu chapitre 7, il dit, et quand je dis il, c'est Jésus, hein? Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous devons être capables de reconnaître ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas bon, aux fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est Jésus qui parle. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est Jésus qui résume tout ce qu'on a dit dans les études qu'on a faites, et tout ce qu'on a dit ce matin, et tout ce qu'on dit maintenant aujourd'hui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dieu a mis les moyens, les outils nécessaires pour reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Ce qu'on peut suivre et écouter, et ce qu'on va rejeter. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Encore un peu plus loin, en Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Il prend pour cette image de l'arbre, bon ou mauvais, qui porte de beaux fruits. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on parle très très souvent, il prend de cette illustration du fruit, de l'arbre, pour un enseignement. Pour un enseignement essentiel qui est la vérité ou le mensonge. La vérité, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce qui est la parole de Dieu, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Alors, il dit, encore Jésus, verset 33 du chapitre 12. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Tout ou tard, je pense, on peut cacher, on peut porter un masque à un moment donné, mais à un moment donné, les paroles reflètent le cœur de la personne. Et c'est pour ça qu'il dit,
Tout homme sera jugé par les paroles qu'il aura prononcées. À un moment donné, le masque tombe de la personne. Et ces paroles, eh bien, reflètent le cœur de la personne, la vraie personne qu'elle représente. Et aussi par les fruits qu'à un moment donné, elle porte. Il porte, la personne. Il y a des personnes qui, au produit des fruits, au produit des paroles, et au point que, jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême. On voit, on voit même aujourd'hui des personnes qui reflètent un cœur mauvais par les paroles qui sortent de leur bouche. Sans masque. Ils sont pas gênés de produire ces paroles qui sont vraiment laides à entendre. Hein? Et puis, c'est pas un hasard aussi si les versets qui précèdent, c'est-à-dire le verset 31-32 du même chapitre, eh bien, fait mention de personnes qui soient allées à l'extrême en prononçant des paroles qui même ne peuvent pas être pardonnées par Dieu. Vous savez pourquoi? Eh bien, il va le dire ici. Chapitre 12, versets 31-32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est terrible ces paroles-là quand même. On pourrait parler contre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et s'il y a repentance, être pardonné, je comprends bien. Mais parler contre le Saint-Esprit, eh bien, ça ne sera jamais pardonné. Ni aujourd'hui, ni demain. Les paroles, vous voyez la puissance que ça a, quoi. Des paroles qui sortent de la bouche. Faisons attention. Et on doit reconnaître, ça montre la nécessité de reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est conforme à la parole de Dieu, que Jésus-Christ nous a fait connaître, et ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce qui est de bons fruits, ce qui est de mauvais fruits. Ce qui est la sagesse qui vient de Dieu, ce qui est la sagesse qui n'est pas de Dieu, qui vient des hommes ou d'autre part parfois. Donc tout ça, c'est vraiment important. Jean, chapitre 15. Et ça, c'est l'illustration suprême, je dirais presque, qui est donnée par Jésus-Christ lui-même. Il prend encore l'image de la terre, des champs, de l'arbre, tout ce qui était commun. On voyait ça à l'époque. Maintenant, le blé, il ne fallait pas qu'il avoir du blé. Mais là, c'était commun. On se promenait on sortait directement de la ville, et puis c'était des champs, c'était des personnes qui cultivaient, qui avaient des animaux, qui produisaient des fruits ou des grains, etc. Et donc c'était commun. Et en Jean chapitre 15, oui, c'est bien ça. Jean chapitre 15, eh bien, je vais même demander à Giovanni de lire Jean chapitre 15. Si tu veux me lire les 8 premiers versets, voilà. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, ou qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Aussi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep,
vous est le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis, on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père vous sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ok, lis aussi le verset 10 jusqu'à 11. 9, 10, 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit pour vous et que votre joie soit parfaite. J'étais étonné en relevant, je crois qu'il est écrit 10 fois le verbe demeurer. Demeurer. Et dans le sens attaché à. Si vous demeurez en moi, vous vivrez, vous porterez des beaux fruits. Si vous n'êtes pas demeuré en moi, si vous n'êtes pas attaché à moi, vous êtes condamné à être retranché par le Père. Vous êtes le serment et je suis le cep. Et bien sûr, vous savez très bien que dans la vigne, que même tout autre arbre, etc., si vous retirez une branche d'un arbre, elle est condamnée à mourir. Ici, il a pris l'image du vigneron, du serment, et qui représente vous êtes le serment et je suis le cep. Donc c'est le tronc. Et vous allez produire des fruits, à condition que vous demeuriez en moi. Si vous vous détachez de moi, malheureusement, vous ne pouvez pas vivre, dans le sens spirituel, bien sûr. Et si vous portez des beaux fruits, qu'est-ce qu'il va faire, le Père? Il va émonder, il va entretenir cette vigne pour qu'elle parte encore de beaux fruits, des meilleurs fruits. Et celui qui demeure en moi, dit-il, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et au verset 8, le but de tout ça aussi, il dit que finalement, si maintenant ça représente beaucoup de choses d'être attaché à Jésus-Christ, à ce serment. L'Église, nous sommes des serments. Et nous portons du fruit parce que nous sommes attachés au tronc. Et nous restons attachés au tronc. Et si nous portons des fruits, eh bien nous allons porter à condition de rechercher la volonté de Dieu et d'être attachés à cette autorité, et nous allons porter des fruits de plus en plus beaux. Mais si nous nous détachons de Jésus-Christ, eh bien malheureusement on ne peut pas vivre. Parce que la sève n'arrive plus jusqu'à la force et la vie. Parce que c'est la vie, la sève. Eh bien, elle n'arrive plus jusqu'au serment et jusqu'au fruit, pour produire le fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et ça, c'est un peu la conclusion, c'est que si on recherche de porter des beaux fruits, comme on l'a vu en Galates chapitre 5 et tous les versets, tout ce qui a parlé de ça depuis qu'on étudie le sujet, eh bien, Dieu sera glorifié. Comme il est triste parfois d'entendre dire, moi j'ai peur de ça, d'entendre dire, voilà, il se dit chrétien, disciple du Christ, fils de Dieu, et regarde les fruits qu'il porte. C'est triste d'entendre ça. Des fois, je suis triste d'entendre dire aussi, par exemple, nos mots-là, parce que dans tous ces comportements honteux qu'il y a eu dans l'Église catholique, il faut le dire. Et puis, lorsqu'on entend ça à la télévision, et quand on entend plusieurs fois dire, voilà, l'Église
a fait ça. Ben, heureusement que ce n'est pas l'Église. Parce que pour l'homme, pour les personnes qui n'ont pas la connaissance de la parole, ben voilà, c'est l'Église, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et heureusement que je ne suis pas là-dedans, parce que regarde ce qu'ils font. Même des personnes qui ont une certaine autorité, soi-disant, dans l'Église. Ça, c'est la confusion, qui nécessite la connaissance, finalement, de la parole de Dieu pour dire ça. Non, ce n'est pas le fruit que... Ce n'est pas les personnes qu'on reconnaît dans l'Église et qui sont décrites dans la parole de Dieu. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Comme c'est triste d'entendre dire ça. L'Église a fait ça. Ben moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Mais ce serait triste aussi d'entendre dire, et peut-être on l'a dit, regarde, celui-là, il se dit chrétien, et il n'agit pas vraiment comme il demande qu'un chrétien agisse. Mais le problème, c'est que c'est André. Peut-être c'est quelqu'un d'autre, que vous connaissez. Ça peut arriver. Mais là, qui est digne de la repentance, c'est le problème des pharisiens, et prenons garde que ça devienne aussi le nôtre. Il faut être honnête avec la parole, avec Dieu, parce que Dieu ne va pas se tromper dans le cœur de la personne. Et avançons toujours dans la sagesse qui vient de Dieu pour porter de beaux fruits qui viennent justement de l'obéissance à la parole qui vient de Dieu. Voilà. On a tous des problèmes, on a tous des faiblesses, mais il faut être honnête pour reconnaître que ça, c'est juste, c'est conforme à la parole de Dieu, à ce que Dieu demande, et ça, ce n'est pas conforme. Pour avancer et grandir, je veux dire, non seulement dans la foi, mais dans les fruits que nous portons. Voilà. C'est un peu le lien que je voulais faire avec les études de ce matin. Et qu'on fera encore la semaine prochaine, si Dieu le veut.